Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est une réaction de formation. Alors une réaction de formation, c'est la réaction qui permet d'obtenir le produit étudié. Nous allons prendre un exemple, le méthane gazeux CH4. Toute la question est de savoir quels sont les réactifs que l'on va utiliser pour obtenir le méthane. Eh bien, on appelle conventionnellement réaction de formation la réaction qui fait intervenir les éléments dans leur état standard à la température étudiée. Souvent, on étudie la réaction à 298 Kelvin et sous la pression standard P égale 1 bar. Eh bien, dans ces conditions-là, le carbone est à l'état solide. On dit que l'état standard du carbone, c'est l'état solide. L'hydrogène se trouve sous forme de dihydrogène à l'état gazeux, c'est l'état standard du dihydrogène. Le dioxygène est également à l'état gazeux, le chlore se présente sous forme de dichlore gazeux, l'azote sous forme de diazote gazeux. Pour obtenir la molécule CH4, nous avons donc besoin de carbone, et à 298 Kelvin, le carbone est à l'état solide. Nous avons également besoin d'hydrogène. Et l'hydrogène, à 298 Kelvin et sous 1 bar, est sous forme de dihydrogène H2 gazeux. On voit donc que les réactifs que nous avons choisis ne sont pas choisis au hasard, mais répondent à une norme. Il ne nous reste plus qu'à équilibrer cette équation. Un carbone à gauche, un carbone à droite, c'est équilibré en carbone. 2 hydrogènes à gauche, 4 à droite, il me manque un facteur 2 ici. Voilà l'équation de formation du méthane gazeux. Petite remarque maintenant. Rien ne m'aurait empêché d'écrire la même réaction, mais multipliée par un facteur 2. Cette réaction fait bien intervenir les mêmes réactifs dans leurs états standards. Le produit aussi d'ailleurs, CH4 est à l'état gazeux dans son état standard. Mais par la suite, nous allons travailler sur les énergies nécessaires pour réaliser les réactions chimiques. Et il se trouve qu'il sera beaucoup plus simple d'utiliser la réaction écrite avec un coefficient stoichiométrique 1 ici. Donc parmi toutes les écritures possibles de cette réaction de formation, nous choisirons d'écrire systématiquement celle qui fait apparaître un facteur 1 devant le produit étudié.